Bonjour, merci de me passer la parole. Je suis heureuse que vous m'ayez choisi en tant qu'entrepreneur pour présenter mon entreprise et me présenter également. Pour cela, je vous dis merci. Je m'appelle Lise Christelle Bolmangamba et généralement, professionnellement, j'utilise Lise Bol. Je suis âgée de 33 ans. J'ai pas fait de longues études. Je me suis arrêtée en classe de terminale D. Et avec les personnes avec lesquelles j'ai eu à travailler ces dernières années, j'ai eu la possibilité de faire gestion d'entreprise, marketing, communication et entrepreneuriat par les organismes tels que la JICA, le Peace Corps et la Cameroun Enterprise Development. J'ai 2 filles, je suis mère célibataire. Oui, je suis cofondatrice d'une coopérative agro-pastorale basée à Douala, appelée COPSEA Agro Mimosa. Également, je suis partenaire de COPGECAM, aussi cofondatrice de McDonald's Nyama, qui est une coopérative simplifiée des producteurs d'escargots. Lise Bol, c'est d'abord une femme passionnée d'agriculture et d'élevage, en particulier l'escargot. Cet élevage que je pratique depuis 9 ans aujourd'hui. C'est une activité qui au début, je me disais, je le fais juste comme ça pour chercher l'argent. Et ensuite, je me suis formée par Mbong Bogbissouan, ici au Cameroun, et par un Nigérian, paix à son âme. Et au courant de ces dernières années, j'ai fait plein de recherches et j'ai découvert toutes les vertus de la chair, de la bave et de la coquille d'escargot. Alors, je me suis dit, pourquoi pas vulgariser cette activité-là auprès de mes proches, auprès des particuliers, enfin, auprès de tout le monde, quoi. Donc, récemment, j'ai donc mis sur pied de Lise Nature, qui est une entreprise locale de formation en élevage et transformation d'escargots comme activité principale. Et activité secondaire, il y a la formation en transformation de fruits en boissons, cosmétiques, phytocosmétiques, farine locale. En plus de ça, de Lise Nature, à la fin des formations, elle offre un accompagnement pour chaque participant, avec le suivi sur le terrain, de l'implantation de l'industrie jusqu'au début de la commercialisation. Et avec mes partenaires tels que Afoub Distribution, on s'occupera de la distribution, du positionnement de leurs produits sur le marché. Et avec BISAG, la communication, on pourra travailler sur le plan de commercialisation et le plan marketing de chacune de ces entreprises. Lise Nature également est en train de mettre sur pied une coopérative des producteurs d'escargots du Cameroun. Et tous ceux qui vont se faire former par Lise Nature auront la possibilité d'être membres de cette coopérative. J'en parlerai sûrement plus tard parce que tout n'a pas encore été convenu. Lise Nature également, c'est des produits du genre du savon de ménage, du savon de toilette
quelques produits cosmétiques, des biscuits, des cookies. Et ces produits seront sur le marché dès le mois de juin prochain. De nouveau sur le marché, je dirais, je n'apporte rien. Pour ma part, rien de nouveau sur le marché. Tout est là. C'est juste la manière de faire. C'est juste savoir présenter le produit ou le service, par exemple. Le plus que j'apporte, c'est que ces jeunes que je forme, ou ces femmes, ces messieurs, ils pourront, au terme de la formation, croire en ce qu'est l'élevage d'escargots. Parce que beaucoup de gens ne croient pas en cette activité. Ils se disent que ça ne rapporte rien. Ils se disent que ce n'est pas faisable d'élever les escargots. Ils se disent que ce n'est pas faisable une industrie de transformation d'escargots. Mais moi, je dis que c'est faisable et j'y crois. Raison pour laquelle, même en formant des gens, pour adhérer à la dite coopérative, j'aurais besoin des personnes qui croient au projet, qui croient qu'on peut mettre une industrie d'élevage et de transformation d'escargots au Cameroun. Les difficultés que j'ai rencontrées durant ces dernières années, en tant que jeune femme, ça n'a pas été facile pour moi de porter ce projet, puisque partout on me disait tu es trop jeune pour porter un tel projet, sois réaliste, ça ne peut pas marcher, ça ne peut pas donner. Nous sommes au Cameroun, ouvre les yeux, grandis un peu, cherche autre chose à faire, vends même des beignets sur le trottoir, ou alors ouvre un magasin, ouvre un compte, ouvre un point de vente Orange Money. Ça n'a pas été facile qu'on puisse croire à ce projet. Mais je n'ai pas baissé les bras. J'ai travaillé dur, jour et nuit. J'ai cessé de rencontrer des gens. Je me suis dit toute seule, je vais y arriver. Parce qu'avant, je me disais, j'avais besoin de ces gens, surtout dans le cas d'un financement. Oui. Je me disais, j'ai besoin de cet argent et je dois rencontrer ces personnes. Mais au final, je me suis rendu compte que j'ai vraiment pas besoin d'eux. Toute seule, je peux tenir ce projet et le porter aussi loin que je le voudrais. Alors, la méthode la plus simple que j'ai trouvée à surmonter ces difficultés a été de travailler très dur, jour et nuit, de continuer mes recherches, de pratiquer également mes recettes, mes compositions et de les tester par mon entourage avant de le sortir au grand jour. Raison pour laquelle beaucoup de gens ne connaissent pas certains de mes produits. Les marchés, je cible d'abord nos marchés locaux. Je cible nos marchés. Tout le monde mange des escargots. Bon, quand je dis tout le monde, c'est à 60%. La cosmétique des hommes et des femmes apprécient des produits faits à base de bave d'escargot parce qu'ils sont rajeunissants, raffermissants. Et également sur le plan de la sous-région, pourquoi pas l'international. Donc, mon ambition, premièrement, est de monter cette industrie de transformation d'escargots. Ensuite, d'avoir un centre de formation sur les techniques d'élevage et de transformation d'escargots, en y incluant un centre d'incubation pour jeunes, surtout les jeunes filles mères qui, comme moi, se battent pour subvenir aux besoins de leurs enfants. Et
pour les jeunes filles, mais ce sera un service gratuit. Le meilleur moment de ma vie d'entrepreneur a été lorsque je me suis rendu compte que je n'ai besoin de personne pour monter mon business. Oui, ça a été mon meilleur moment. Parce que je me suis toujours dit, un entrepreneur a besoin de mentors, a besoin d'un master, a besoin d'être épaulé par un doctorant, a besoin de. Je me trompais et ça m'a beaucoup freiné. Donc j'ai pris conscience que moi seule, parce que je sais ce que je veux, je sais l'objectif à atteindre, je peux réussir. Et je suis heureuse parce que aujourd'hui, j'ai réussi à tirer des personnes vers moi qui commencent à croire à ce projet. Et dans ma vie d'entrepreneur, j'ai aussi aimé toutes les autres petites activités que j'ai apprises, les formations que j'ai accumulées, parce que je me disais, j'en ai besoin pour pouvoir payer mes recherches. Parce que lors de mes recherches, je me suis beaucoup déplacée et je faisais des petits métiers pour pouvoir payer mes déplacements. Pour ceux qui hésitent encore à entreprendre, je dirais, premièrement, il n'est jamais trop tard. Parce que chacun d'entre nous a un projet. Et parfois on se dit, il est tard, si je le fais maintenant, le projet va mettre combien de temps, par exemple. Et je dirais aussi à ceux-là, commencez. Même si le projet vaut des millions, commencez avec 100 000. Commencez à faire quelque chose avec 100 000. Moi, je l'ai compris. Commencez à faire quelque chose avec 100 000. Si vous n'arrivez pas à trouver des investisseurs, ne restez pas carré. Même si dans votre famille, vous n'avez le soutien de personne, ne vous asseyez pas et dites tout est fichu. Réfléchissez. Commencez avec 100 000. Même si c'est une activité parallèle. Épargnez. Ajoutez de la valeur à votre activité avec le temps. Travaillez vos produits et services. Car lorsque vous serez prêt, vous ne saurez même pas. Et vous ferez boum. Et tout le monde fera waouh. Donc ne perdez pas espoir. Tout projet est bon. Vous n'avez pas forcément besoin d'un projet innovant parce que ne faites pas un projet pour plaire aux autres. Faites d'abord un projet parce que vous le maîtrisez, vous vous sentez à l'aise, vous l'aimez et vous savez ce que vous êtes en train de faire. Mettez votre service ou produit sur le marché et vous aurez des résultats. N'écoutez pas des personnes qui vont chercher à vous décourager. Gardez le cap. Parce qu'en gardant le cap, vous allez réussir. Je tiens à remercier cette plateforme, Oser Entreprendre TV, parce qu'elle permet à nous qui sommes entrepreneurs de dévoiler nos talents aux yeux de tous, de faire également notre publicité. Donc, je la remercie et je demande qu'elle continue à faire découvrir à toute l'Afrique
les jeunes talents que nous sommes, car chacun d'entre nous est un talent caché. Je vous remercie.